ça fait longtemps que j'attends ce moment. Je crois qu'il y en a pas mal d'entre vous. Ça fait aussi un petit bout de temps que ils attendent de découvrir la nouvelle board de chez Evolve. Donc c'est parti, on va ouvrir ça. Et je suis hyper content. J'ai bien hâte de voir ce qu'il y a dedans. Ok, donc c'est une bambou. On découvre le nom. Donc c'est une GTR. Et on se doute aussi qu'elle est tout terrain et sans doute street comme toutes les boards de vol. Donc on va voir ça. Regardez-moi ça. T'as vu Mimi? Elle est belle ou quoi? Ouais, parce qu'elle aussi elle attendait ça. Elle a hâte de faire des sessions à fond là. Ok, c'est du lourd. Donc on a une borne en bambou, tout terrain, avec des pneus en 7 pouces, qui on a toujours des trucks super cave. Et la batterie, ok. Waouh. Ok, tout ça, ça a l'air bien fait. Hein. Bien structuré. Un nouveau port pour charger. On va regarder déjà ce qu'il y a dans la boîte. Alors du coup, il y a une board, tant mieux. Je la pose là. Et on a une trousse. Waouh, c'est cool non? Qu'est-ce qu'il y a dedans? On a des stickers. Ah, ça c'est une belle nouveauté, c'est bien cool. On a toute la visserie là, en double ou en triple, je sais pas, mais en tout cas on pourra changer des vis au fur et à mesure pour entretenir notre board. Ah, ok, une nouvelle clé Evolve, une clé en T. Là il y a un petit outil en plus, je sais ce que c'est ça parce que je m'étais renseigné. Ça va servir à refaire nos pattes-vis de troc. Ça je suppose que c'est la télécommande comme d'hab. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont mis là-dedans? Ah, c'est une R2. Je sais qu'il y a quelques petites modifications qui ont été apportées dans cette télécommande. On a un nouveau chargeur qui paraît un peu plus gros que les autres. Sur les jantes, on est toujours sur des jantes Evolve qui sont robustes et tout ça. Les drivers semblent être les mêmes, les courroies aussi. Les moteurs, on est toujours sur du 1500 watts par moteur, donc 3000 watts au total. Et on peut voir juste que les moteurs ils ont assez évolué puisque à mon avis pour pouvoir les remplacer ou y accéder, c'est plus comme avant, il y a juste 3 petites vis toutes simples. Ça c'est plutôt cool. Je sais que c'est une board en bambou. Il y a 3 plis de bambou et 2 plis de fibre de verre. Du coup là ils nous ont allongé un peu la board. À mon avis elle doit faire à peu près la même taille que la Carbon GT. Sur les trucks, donc on est toujours sur des trucks super carve. Voilà, avec double essieu, hein, plus solide qu'avant. Voilà, ils ont été aussi un petit peu modifiés pour le confort de ride. Pour carver encore mieux qu'avant. Qu'est-ce qu'on a? On a des caches-courroies, ok. On voit ici et ici qu'on a des trous pour décaler son truck. Voilà. Là on passe dans la partie un peu plus technique, ok. Donc on a toujours une batterie, toujours un BMS, toujours un contrôleur moteur et toujours nos... Elle est un peu plus grosse qu'avant. Elle a été fabriquée un peu différemment. C'est une batterie Samsung avec des cellules en 18650, ok, et c'est une 10S4P, ok, pour les connaisseurs. Contrairement aux anciennes boards, on n'a plus de sag du tout. Et qu'est-ce que c'est que le sag? C'est quand en fin de batterie ou dans une côte, on voyait notre batterie qui diminuait, on flippait que ça coupe tout simplement. Là on ne va plus du tout avoir de coupure. Et ça c'est une belle révolution parce qu'en fin de ride, quand il nous reste 15% de batterie, la moindre côte, on flippait un peu que la porte s'arrête ou se coupe par sécurité. Là ce ne sera pas le cas, on va pouvoir aller jusqu'au bout de la batterie sans perdre de performance. Je sais que le BMS aussi est nouveau, le contrôleur est nouveau, et là on voit que les moteurs à l'époque, pour pouvoir changer ces moteurs soi-même, il fallait ouvrir tout le boîtier pour pouvoir débrancher les fils, remettre le boîtier et le moteur. Regardez, je vous montre, on peut les changer juste ici. Ça veut dire que juste on déclipse et on peut changer nos moteurs. Voilà, si un jour on casse ou si on doit réparer, entretenir, je sais pas. Voilà, qu'est-ce qui se cache là? On a, ça c'est bien aussi, des ports USB. Donc pour brancher son enceinte, pour recharger son téléphone,
pour brancher des LED. Quand on n'a plus de batterie sur notre tel pour retrouver les potes, il suffira de se brancher, c'est assez cool. Peut-être si tu trouves un frigo USB dans un relais autoroute, peut-être que tu pourras le brancher là. Et puis quant au grip, alors j'ai pas parlé du grip, donc c'est du gros grip, attention aux mains, attention aux... C'est plutôt cool, moi j'aime bien. Ce qu'il faut savoir aussi, je l'ai pas dit, c'est qu'à l'intérieur, tout est compartimenté dans des boîtiers. Ça veut dire que là on voit qu'il y a une boîte externe, mais à l'intérieur encore il y a une deuxième boîte. Pourquoi? Ça c'est dans un souci de rendre la planche la plus water résistante possible. Maintenant on va parler de la télécommande et puis on va la brancher pour voir. On est toujours sur une R2, ok. Je vais allumer la borne, alors, et on va allumer, je l'allume, 1, 2, voilà, bon bah c'est connecté. J'ai pas compté jusqu'à 3. Je pense que le système Bluetooth il a été encore amélioré pour détecter les bornes le plus vite possible. Donc j'ai un mode GTR, donc c'est le nouveau mode GTR. Donc celui-là a priori c'est un mode GT+. Ça veut dire que on va avoir beaucoup de patates à l'accélération. On a un mode Pro, on a un mode Eco Slow. Ok, et maintenant je vais aller voir dans les réglages. Donc les réglages de roues, qu'est-ce qu'on a comme taille de roue? Donc on peut choisir directement si c'est des roues tout-terrain ou des roues street. Dans les options, je peux régler les kilomètres ou évidemment les miles. Ah, ça c'est top. Là on va pouvoir choisir si on voit juste un petit dessin avec notre batterie ou si on va voir le pourcentage. Bon, vous savez tous qu'en France il y a des lois qui commencent à arriver sur, on parle de 25 km/h, tout ça. Là on découvre que sur la télécommande on peut brider la board, alors c'est-à-dire à une vitesse max de 20 km/h, 25 km/h ou 32 km/h ou plus. Là ce qui est cool c'est aussi qu'on peut voir le numéro de série du produit, la version de la board et de la télécommande. Parce que là ils nous ont sorti des nouveaux roulements en céramique. Maintenant voilà, regardez-moi ça. Hop. Je retire un roulement, l'entretoise là, elle est insérée dedans, ok, elle est intégrée. Ça veut dire que pour mettre nos roulements maintenant, voilà, regardez, ça prend une demi-seconde. J'ai ma roue, je mets un roulement d'un côté, avec la rondelle intégrée et l'entretoise. De l'autre côté, je vais le mettre et je visse. Et puis c'est parti quoi. Yo. Bon, je suis en train de voir un peu comment la board encaisse un peu tout quoi. Donc tous les chemins, du gravier, de la boue, tout. Je lui mets un peu la misère là pour voir. J'adore particulièrement le fait qu'elle soit pas trop flex. Donc c'est sans doute la fibre de verre qui fait que ça renforce un peu tout ça. C'est hyper agréable sous les pieds. Et le concave là, dès que ça commence à slider, putain, c'est hyper contrôlable, c'est juste trop magique. Donc voilà, bon, on va continuer un peu. C'est parti. Là je suis à 30 km/h, ça grimpe. Ouais, je n'ai pas de sac du tout, je suis à 62%. C'est de la bombe bébé, c'est de la bombe bébé. Moi j'ai pas de sac hein.
32 sessions, c'était juste terrible. J'ai beaucoup bourriné la planche, j'avoue que je suis un gros bourrin en règle générale et là c'est ce que j'ai fait. Donc je lui ai mis la misère pour voir un peu jusqu'où elle peut aller. J'ai pas eu de soucis, rien du tout, aucune coupure, aucun sag en montée. Donc je suis hyper content de la performance de la board en général. Je reviens sur le concave encore une fois de la planche en bambou, mais c'est juste terrible quoi, pour corriger un peu quand on perd l'équilibre en virage ou que ça dérape un peu. Maintenant, Evolve sort une application là sur tous les téléphones. On va pouvoir se créer des profils d'utilisateurs et se défier entre riders du monde entier par rapport à un ranking de points. Et il y a un deuxième truc que je vous ai pas dit, sur le site Evolve, ils vont créer une partie pour customiser ces planches. En tout cas, si vous avez plus de questions, vous allez sur Evolve Skateboard France ou sur Evolve Skateboard de votre pays pour avoir des infos. Moi, mon compte Facebook c'est Samo, sur Instagram c'est SamoIskate. Vous pouvez me retrouver. Voilà, il y a des sessions qui vont être organisées, il y a des compètes en France cet été qui vont se passer, donc on sera sur place, on fera tester tout ça. Donc à bientôt. Et puis j'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un pouce, je sais pas comment on dit, mais c'est cool. Ciao. Mimou, alors elle est comment cette planche? Hein? Mimou, elle est comment cette planche? Hein? T'aimes bien cette planche? Hein? Ouais? C'est parti.